À la une ce mercredi 29 août, la suite de notre série Rentrée scolaire avec une matinée d'information pour les étudiants. Le comité local pour le logement autonome des jeunes a mis en place un moment d'échange avec des professionnels. Objectif, apporter aide et conseils. Michael Jackson aurait eu 60 ans aujourd'hui. Une trentaine de fans ont tenu à célébrer cette date. Ils se sont rassemblés cet après-midi à Fort-de-France. Un hommage rendu en musique malgré la pluie. Exploitant agricole, homme politique ou encore syndicaliste, Juvénal Rémire a décidé de prendre sa retraite. L'homme aux multiples casquettes, connu pour sa grande activité, sera notre invité ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre tranche info. Vous pouvez la suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. On commence par les nouvelles du temps. La Martinique est toujours placée en vigilance jaune ce soir pour fortes pluies et orages. Depuis hier après-midi, les averses s'abattent sur l'île. Plus de précisions à suivre dans la météo présentée par Christine Lauréat. Troisième volet de notre série sur la rentrée scolaire avec la problématique du logement pour les jeunes. À l'approche de la rentrée, nombreux sont les étudiants en Martinique encore à la recherche. C'est donc pour les accompagner dans les démarches que le CLAJ a organisé une journée information « J'assume mon budget d'étudiant ». Le temps d'une matinée, les professionnels étaient à leur disposition pour répondre à leurs questions et les aider dans la constitution des dossiers. Céline Chalonneau. Kenny entame un master en communication sur le campus de Schellcher. À 28 ans, il est enfin décidé à quitter le cocon familial. À un moment donné, il faut savoir quitter le nid, en fait, comme on dit. Donc, si je ne me sens pas prêt aujourd'hui, je ne serai jamais prêt. Donc, oui, il faut que je me sente prêt. Je me sens prêt. Prêt dans sa tête, mais il faut aussi l'être dans son porte-monnaie. Ici, les jeunes découvrent les dispositifs en place pour accompagner leur envol. Je suis en train de faire une demande en ligne pour les aides pour les étudiants. Je fais cette demande parce que ça fait partie de mes droits. Je n'étais pas forcément au courant de ces droits, que ça existait. Maintenant, je sais, il vaut mieux autant en profiter. À 19 ans, Stéphane connaît déjà le casse-tête du budget étudiant. Élève en alternance, il bénéficie d'une certaine autonomie financière, mais doit sans cesse jongler pour rester dans les clous. Il faut savoir, on va dire, faire la part des choses et savoir aussi mettre de côté, ne pas tout dépenser aussi. On va dire, on ne peut pas dépenser sans penser au lendemain. C'est surtout ça. Donc du coup, il faut essayer de savoir faire la part des choses et bien économiser, bien gérer son budget. On sait que le logement, c'est l'une des premières dépenses. Et parfois, c'est une dépense nécessaire s'il faut se rapprocher. Parfois, les jeunes viennent de très loin dans les communes ou tout simplement ils partent hors du département. Donc, il y a la notion du logement qui est le plus cher. Et puis, il y a aussi le quotidien à gérer, le transport, l'alimentation, les loisirs. Parce que aussi, le jeune doit aussi avoir, l'étudiant doit avoir aussi ses loisirs. Et c'est important pour nous de pouvoir vraiment lui dire que tout est possible. Tout est possible de glisser dans le budget. Après, naturellement, c'est une question d'organisation, c'est une question de gestion. Outre celle de l'État, la collectivité de Martinique propose elle aussi des aides à la carte en fonction du profil de l'étudiant. La collectivité mise également sur un autre levier. Le travail qui est fait aussi, c'est de diversifier aussi l'offre de formation en partenariat avec le rectorat et les différents établissements pour enrichir cette offre, pour aussi travailler sur les suites de parcours, pour que les étudiants qui sortent de BTS aient des possibilités de poursuivre en licence professionnelle par exemple, qu'il y a aussi des masters qui soient mis en place. Et puis nous accompagnons aussi jusqu'au doctorat. Et pour les doctorants, nous avions mis en place les contrats doctoraux qui leur offrent vraiment un statut de salarié avec tous les avantages que cela comporte. Donc avec un montant qui est revalorisé par rapport aux bourses doctorales qui existaient déjà. Et nous avons mis aussi en place les bourses CIFRE qui permettent l'emploi des jeunes en entreprise qui travaillent aussi avec les laboratoires et l'université pour préparer leur doctorat. Si vous avez manqué le rendez-vous, pas de panique. Tous les dispositifs sont consultables en ligne sur les sites du CLAJ et de la CTM. Nous vous en parlions la semaine dernière, une famille dominicaise est sommée de quitter la Martinique. L'un des avocats des Durand, maître Camille Sélénis, a déposé aujourd'hui une demande de carte de séjour à titre humanitaire. En attendant la décision de la préfecture, la famille a obtenu l'autorisation de rester ici jusqu'au mois de novembre. Personnage haut en couleur, Juvénal Rémire a pris sa retraite samedi dernier. De nombreuses personnalités des mondes économiques et politiques ont assisté à cette cérémonie pour lui rendre hommage. Juvénal Rémire, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous vécu cette mise à l'honneur? Très sereinement, très bien, parce que je ne m'attendais pas
que le groupe allait me rendre cet hommage. C'est vrai que j'ai donné beaucoup en Martinique, mais finir à travailler dans 2 années pour ce groupe et faire une grande fête comme ça, franchement, j'ai été très touché. Alors, parmi les acteurs économiques présents, les représentants des groupes Becquet, on vous a souvent reproché vos liens avec eux. Vous savez, excusez la façon dont je veux le dire, le chien aboie, la caravane passe. Vous savez, je suis né sur une exploitation, j'ai plutôt côtoyé comme on dit, les Becquet. Et vous savez, j'ai beaucoup de copains Becquet, j'ai beaucoup de copains antillais aussi. Non, mais franchement, je préfère avoir affaire avec les Becquet qu'avoir affaire avec... C'est vrai, excusez la façon dont je le dis, parce qu'il n'y a pas de coup bas. Très bien. Vous avez été exploitant agricole, homme politique, syndicaliste, entre autres. Quel a été votre plus beau combat? Le plus beau combat, ça a été concernant les ristournes, parce que les gens que j'avais en face de moi me traitaient de quantité négligeable. Et j'ai démontré à la Martinique et aux hommes politiques, parce qu'il faut dire que M. Aimé Césaire aussi m'a donné un coup de main, quand je parlais de ristourne, on me disait qu'il n'y avait pas de ristourne. Et j'ai quand même fait, au bout d'une semaine, sorti 30 millions de francs. Donc, ce qui a fait du bien aux planteurs. Mais ce qui m'a aussi, comment je veux dire, marqué, c'est le fait que c'est vrai que tout le monde, je me battais pour tout le monde. Et on voyait que quand il fallait payer les cotisations, eh bien, personne ne payait. Vous savez, c'est facile de critiquer Juvenal parce comment je veux dire, j'ai laissé tomber, mais je ne peux pas me battre, faire des voyages et puis que les gens ne payent pas leurs cotisations. C'est un combat que vous avez mené en quelle année? Ça c'était en 98, sur le port de Fort-de-France. C'est vrai que j'ai fait trembler le monde de la banane parce que Juvenal Rémy n'a pas pour habitude de se laisser monter sur les pieds. Quoique disent certains que je suis acheté et tout ça, Juvenal Rémy, personne ne peut le faire plier, je ne suis pas achetable. On vous connaît comme un homme très actif, alors est-ce une vraie retraite? Qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai qu'au niveau de mon travail, c'est vrai que le corps commençait déjà à être fatigué, demandait du repos. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé pour les autres. Aujourd'hui, puisque j'ai mon exploitation, je vais travailler sur mon exploitation mais je continue à faire ma petite mécanique puisque j'aime bien bricoler. Alors vous parliez de fatigue, il est vrai que vous avez commencé à travailler très jeune? Dès l'âge de 14 ans. Et je peux vous dire que j'avais un père qui était dur, très dur. J'ai commencé dans la canne. Mon père achetait un terrain et j'étais en classe. Il a dit, monsieur, il faut venir me donner un coup de main. Donc je suis parti dans la canne. Et à l'âge de 16 ans, il fallait que je gagne ma croûte. Donc j'ai été apprenti mécanicien. Et ensuite, j'ai été chauffeur d'engin. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 21 ans. J'étais obligé de partir en métropole, je suis parti pour me perfectionner. J'ai travaillé 3 ans dans une entreprise de transport routier. J'ai fait 3 ans dans les pays de l'Est, en Europe centrale, Moscou, tous ces pays-là. C'était dur, hein, parce que j'ai arrêté un peu quand on avait cassé le mur de Berlin. Et là, ça m'a beaucoup marqué parce que quand on traversait la frontière Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, ça ne rigolait pas. Vos prises d'opposition politique, notamment en faveur du Front National, ont été très critiquées, notamment lors de l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ces choix? Jamais. Juvenal ne regrette jamais ce qu'il a fait. Et je fais toujours ce que mon corps, mon esprit me dicte. Juvenal Rémy, personne ne lui dicte ce qu'il doit faire. Et c'est ça qui dérange beaucoup. Je ne regrette pas du tout d'avoir mené un combat pour le Front National, pour Marine Le Pen. D'ailleurs, ça a été pour moi une belle expérience parce que, vous savez, ici, nous avons beaucoup d'hommes politiques qui, vous savez, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils ne savent pas où ils sont. Moi, Juvenal Rémy, bon, j'ai passé un petit peu partout, le Parti Socialiste, la droite et tout ça, quand j'ai vu que tout ça, ce sont des gameleurs, tout ça mange dans la gamelle, et c'est pourquoi que j'ai été faire le buzz pour dénoncer, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de gens, quand même on a fait 30 195 voix, ça a été pour moi une belle expérience, et de pouvoir dénoncer
la profondeur de la Martinique, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne peuvent pas parler. Et je crois que j'ai été cette voix-là. Et pourquoi vous n'êtes pas resté? Non, eh bien, je vais vous dire que le lendemain, déjà au débat de Marine, j'avais déjà senti que ça n'aurait pas été. Et je lui ai fait comprendre que moi, j'arrêtais là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, la vie politique, c'est terminé? Eh bien, vous savez, je suis toujours tenté quand il y a quelqu'un qui parle. Vous savez, je ne vais pas n'importe où. Et du moment que la personne je sens qu'il y a du punch, je peux lui donner un coup de main. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que je donne toujours des coups de main. Et puis, on ne sent pas comment je veux dire, l'intérêt que les gens qu'on aide, l'intérêt général n'est pas mis à jour. Alors, en tant qu'exploitant agricole dans le Nord, et notamment dans la banane, quel est votre regard sur le scandale du chlordécone et les réponses qui ont été apportées ou pas? Vous savez, je crois qu'on a fait un petit peu trop de bataille avec cela. C'est vrai que nous ne savions pas que c'était un produit dangereux. Mais c'est vrai que quand on avait dit d'arrêter, on devrait l'arrêter. Le mal, il est fait. Mais il faut dire une chose, c'est vrai que nous avons une chambre d'agriculture. Je ne sais pas si c'est à piquer tous ces administrateurs dont je fais partie. Je ne suis pas... La mouche ne m'a pas piqué. Mais je constate que c'est vrai que nous avons beaucoup de terres qui sont propres. Je crois que la CTM devrait faire un effort pour les agriculteurs parce qu'on sent qu'il y a un découragement sur le terrain. Il y a beaucoup de terres qui sont propres. Je crois qu'il faut les désenclaver. Il faut faire en sorte que la diversification soit plus importante que cela, au lieu que nous avons des produits qui viennent de l'extérieur. Et c'est vrai que les normes ne sont pas pareilles, mais les produits qu'on utilise sont beaucoup plus dangereux que ceux que nous utilisons avec des normes ici. Mais c'est vrai que pour le chlordécone, j'ai trouvé qu'on a fait un petit peu trop. Mais c'est vrai que les terres qui sont chlordéconées, on peut faire du hors-sol, c'est-à-dire planter des arbres fruitiers. Mais c'est vrai, on a toujours tendance à décourager. Ça a pris une ampleur pour moi qui ne devrait pas. Mais vous qui avez travaillé justement sur ces exploitations, est-ce que vous craignez pour votre santé? Non, non, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. C'est vrai que je connais des gens qui ont baigné dedans parce que, vous savez, avant, on faisait 3 journées dans une journée. On leur a fait faire des contrôles et ils sont exempts de contamination. Toujours sur les questions environnementales, que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot? Vous savez, j'ai entendu pas mal de gens jacter, c'est-à-dire le critiquer. Vous savez, quand vous voyez que vous êtes dans une équipe, comme moi je suis dans une équipe à la Chambre d'agriculture, et que vous parlez pour faire les choses avancer et qu'on ne vous écoute pas, c'est pas la peine de rester dans le nid comment on dit, de macaque. Hein. Il était inefficace selon vous? Il était efficace. C'est quelqu'un qui a une bonne expérience. Mais si on ne m'écoute pas, c'est pas la peine que je reste. Hein. Vous savez, vous restez là, on vous contamine dans l'immobilisme. Et comme je sais que Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui a quand même une valeur, c'est pas la peine qu'il reste, qu'on lui aura dit, oui, pas gâté. Très bien. Merci Juvénal Rémire d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. La Martinique n'a pas oublié Michael Jackson. Le roi de la pop aurait fêté aujourd'hui ses 60 ans. Le chanteur et danseur américain reste l'une des légendes de la musique. Cet après-midi à Fort-de-France, un flash mob était organisé pour célébrer sa mémoire. Céline Chalonneau y a assisté. Et il ne l'oublie pas. Pour cet anniversaire posthume, une vingtaine d'anonymes ont décidé de rendre hommage à leur idole. Un hommage à son image, tout en danse et en chant. Pourquoi un flash mob? Parce que c'est un moyen assez moderne, spontané, complètement imprévu, qui regroupe un tas de gens différents, de tous âges. Pour beaucoup de ses fans, leur présence malgré la pluie était une évidence. Commencer la danse avec Michael Jackson, j'ai commencé à faire tous ces faits gestes, c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Et donc c'était comme un père de la danse, on va dire. C'est Michael Jackson, c'est le roi de la pop, c'est tout ça, et c'est un exemple, donc on essaie de faire. Certains sont trop jeunes pour l'avoir connu, mais le nom de Michael Jackson est gravé dans l'histoire de la musique. Le roi de la pop aurait fêté ses 60 ans. Michael Jackson, ça te parle, toi? Pas trop les chansons, mais les pas de danse, oui. Moi, on l'écoutait, donc j'écoutais aussi. Quand même, ça assez code matin, donc ça me réveillait. Donc,
qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire pour ses 60 ans? Sûrement encore un tube qui nous aurait enchantés, je pense, qui nous aurait fait danser, mais j'ai un peu de mal à l'imaginer en fait ses 60 ans, parce qu'en fait, forcément, on a toujours l'impression à travers ses clips et ses chansons qu'il est toujours présent et qu'il a l'âge qu'il avait quand il est mort. Il a le même âge que moi. C'est ma génération tout à fait. Hein. Moi j'étais plus fan de Jackson 5 à l'époque. Et puis bon, j'ai vu l'évolution de Michael, qui est devenu l'énorme star qu'on connaît, hein, mondial, planétaire, tout ce qu'on veut, avec un énorme talent inégalable, inimitable. Avant tout, c'est l'un des plus grands artistes black de la planète, même si après, bon, il n'a pas trop monté qu'il était noir. Mais voilà, en général, ce qu'on peut retenir de lui, c'est son immense talent et sa carrière, malgré qu'il est parti quand même très jeune. Le 25 juin dernier marquait les 9 ans de la disparition de la superstar mondiale. Son héritage musical continue de traverser les générations et les frontières. Place maintenant à votre JT des communes, toujours plus proche de vous. Les meilleurs moments de la saison du JT des communes. Ce soir, nous revenons avec Hubert Bornil sur une exposition photo qui s'est tenue au Lamentin. Près de 70 clichés pris par des retraités passionnés de photographie. Une exposition intitulée Sans titre, justement parce que ces dames aujourd'hui retraitées et passionnées de la photo n'ont pas trouvé véritablement de titre pour exposer toutes ces photographies montrant des paysages, la Martinique côté patrimoine, aussi des portraits, une histoire de passion. Des paysages bien connus ou peu connus de la Martinique, des portraits de grandes figures de la tradition, à l'exemple de cette photographie qui rend hommage aux maîtres du Belay, Paul et Benoît Rastocle. Ça me permet de sillonner la Martinique un petit peu et puis de photographier ce que les autres ne voient pas. J'ai toujours aimé la photo, de tout temps. J'ai aimé la photo pendant toute ma carrière, parce que nous sommes retraités de la MGN, donc elle est enseignante. Et pour preuve, quand je suis partie à la retraite, mes collègues m'ont offert un appareil photo. Cette exposition réalisée par les adhérents de la mutuelle est le fruit d'un long travail engagé au sein de cet atelier occupationnel. Chacun, avec sa sensibilité, essaie de réaliser des photos. Selon ses goûts, selon ses désirs, voilà. Le responsable de l'atelier, c'est M. Jean-Marie Louise, qui fait de la photo et qui nous permet de nous exprimer en photo. Et puis, qui nous donne aussi les principes, les codes, en fait, tout ce qu'il faut pour faire de belles photos. En tout, près de 70 photos sélectionnées par les bons soins de l'équipe. Un travail d'autodidacte qui surprend tout de même par sa pureté. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette exposition, c'est vraiment le rendez-vous de la passion de ces dames, aujourd'hui retraitées, qui ont décidé de se mettre à la photographie et puis d'offrir au public quelques belles visions et puis surtout la Martinique côté patrimoine. Oui. C'est vraiment une activité pour laquelle on trouve de l'épanouissement, on dira. Tout à fait. Tout à fait. On ne s'ennuie pas. Un reportage que nous vous avions proposé le 29 juin dernier. Info pratique maintenant pour ceux qui souhaitent donner leur sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain jeudi 30 août sur la place du marché aux Marins de 8h à 13h et comme chaque jour ouvré à la maison du don au CHU Pierre-Zobda-Kittmann de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. La suite de notre série Rentrée scolaire avec une matinée d'information pour les étudiants. Le comité local pour le logement autonome des jeunes a mis en place un moment d'échange avec des professionnels. Objectif, apporter aide et conseils.
Michael Jackson aurait eu 60 ans aujourd'hui. Une trentaine de fans ont tenu à célébrer cette date. Ils se sont assemblés cet après-midi à Fort-de-France. Un hommage rendu en musique malgré la pluie. Exploitant agricole, homme politique ou encore syndicaliste, Juvénal Rémire a décidé de prendre sa retraite. L'homme aux multiples casquettes, connu pour sa grande activité, était notre invité ce soir. Tout de suite, place à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, zone interdite. On se retrouve quant à nous demain à 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV.